bienvenue sur Actualité du Monde. Quel effort peut-on encore demander à la Kabylie qu'elle n'ait déjà concédé? Aucun, ou plutôt si, le seul qui compte en vérité aux yeux de certains, sa disparition. Idir, c'est d'abord des notes de musique et la mélodie d'une voix qui ont fait le tour du monde. En revivifiant, en faisant voyager bien loin de son terroir un patrimoine culturel condamné par des idéologies sclérosées, Idir a réenchanté nos vies, comme en témoigne Mouloud Mamri qui invite à savoir gré à celui qui, habillant de rythme à la fois moderne et immémorial les vers fidèles et beaux, prolonge pour nous avec des outils très actuels un émerveillement très ancien. Venant de toutes parts, les hommages consensuels suscités par le décès d'Idir émanent de personnalités diverses, d'artistes, ses pairs, mais aussi des grands de ce monde comme des petites gens et, enfin, de son peuple reconnaissant et fier. Après le consensus des premiers jours surgissent les divergences de fond. Acceptons et assumons d'en débattre, sans jeter l'anathème sur le contradicteur. La blessure. En effet, d'autres, qui saluent également son talent, son ouverture, font valoir l'humaniste qu'est Idir, le posent en exemple à même de libérer les esprits d'errance périlleuse, mais refusent de voir chez lui l'indélébile blessure identitaire qui lui a été infligée dès l'adolescence, à l'aurore de l'Algérie naissante, lorsque la promesse de l'aube est devenue cauchemar. Nié dans ce qu'il est, pour ce qu'il est, c'est dans cette blessure que son œuvre prend source. Pour autant, point d'aigreur, mais de l'altruisme et une empathie naturelle envers tous les damnés de la terre chez Idir qui fait le choix de la création artistique comme réplique à l'oppression identitaire. Mais cette générosité efface-t-elle cette blessure originelle restée béante toute sa vie durant? C'est une erreur de le croire. Pouvait-il en être autrement chez cet homme qui possédait un lien fusionnel avec sa montagne natale, avec sa terre amazighe, qui chantait en lui l'éternel Jugurtha? Non, jamais il n'a guéri de cette déchirure, jamais il n'a compris cette offense étrange. Au contraire, il s'en est nourri pour défendre, dans l'ouverture, sa culture menacée, allant vers l'autre sans jamais se renier. Son talent a fait le reste. Initialement vouée à la sauvegarde du patrimoine culturel, son œuvre a fini par devenir elle-même partie intégrante de ce patrimoine. Ce parcours, Idir, lui-même, l'explique quand il aborde le domaine de la chanson qu'il examine dans le contexte de la société de communication naissante d'alors, Idir annonce l'arrivée massive des chaînes de télévision satellitaires qui allaient déverser un tel flot d'émissions que, dit-il, ne survivront que les plus intelligents ou, plus exactement, ceux qui ont le plus de moyens par rapport à ceux qui n'en ont pas. Il ajoute, dans tout cela, nous, Kabyles, on ne compte même pas. Nous ne sommes même pas la moitié d'une goutte dans l'océan. C'est dire qu'il avait conscience des enjeux et des rapports de force impitoyables qui régissent les relations entre peuples. Que faire dans ces conditions quand, pis encore, votre État vous abandonne et, parfois, vous combat? Sûrement pas se replier sur soi. Dans cette lutte par trop inégale, lui préconise d'être partie prenante de cette réalité, aussi dure et injuste soit-elle.